Top. Asbesiata Nishmaya, on va voir aujourd'hui l'un des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai et son enseignement. On cite donc Rabbi Eliezer ben Urkenus qu'on a vu, Rabbi Yoshua ben Hanania qu'on a vu, Rabbi Yossé Cohen qu'on a vu, et le quatrième cité c'est Rabbi Shimon ben Netanel. Il n'est pas tellement cité dans le chasse, mais Rabbi Shimon ben Netanel. Et qu'est-ce qu'on dit? C'était quoi sa qualité? Yerechet. Et quelle est la qualité qu'il vante, lui, qu'il faut, que celui qui l'obtient, il a énormément? C'est Rabbi Shimon Omer, donc Rabbi Yochanan demande à ses élèves. Rabbi Eliezer ben Urkenus, il va dire Ayin Tova, Rabbi Yoshua, il va dire Chaver Tov, Rabbi Yossé Cohen, il dit Shachen Tov, qu'on a vu hier, l'Ifnim Mishurat Adin. Et Rabbi Shimon, c'est quoi la qualité? Aroet Anolad. Aroet Anolad, c'est quoi Aroet Anolad? C'est-à-dire celui qui est capable de voir avec clarté toutes les conséquences de chaque action. Ça, c'est la plus belle mida, selon Rabbi Shimon ben Netanel. La plus belle mida, c'est de voir les conséquences de chaque action. Et quelle est la mida la plus négative? Dit Rabbi Shimon, il dit Halové ve'eno mishalem, celui qui emprunte et qui n'est pas capable de rembourser. Lové racha ve'lo yeshalem. C'est-à-dire que, donc on a Rabbi Shimon ben Netanel qui est rechet, qui vante la qualité de Ro'et Anolad et qui déplore celui qui est lové racha velo yeshalem, c'est la qualité, le défaut le plus vilain. Alors ce trio-là, il y a un fil conducteur, quelqu'un qui est rechet, et après, donc parce qu'il est rechet, alors c'est pour ça que s'il sait qu'il ne pourra pas rembourser. Donc il est Ro'et Anolad. Le pshat, il est comme ça. Le pshat, il est pachout. On va l'approfondir un petit peu, mais d'emblée, on voit le pshat, il est pachout. Yirat Shamaim, c'est la shon re'iyah. Yirat, c'est la shon re'iyah. Crainte d'Hachem, c'est la shon re'iyah. Ça veut dire être capable de voir toutes les conséquences que je fais. Si l'homme avait la clarté des conséquences de ses actions, il ne serait jamais dans l'erreur. Parce que l'erreur est destructrice. Alors, celui qui voit de façon très réduite, il vit le moment présent. Il vit le moment présent. Et l'intensité du moment présent va occulter les conséquences. Et c'est le propre d'un enfant. Un enfant n'est pas capable, quand il veut, avant d'aller dormir, une glace, et vous lui dites demain. Il ne se projette pas sur demain. L'esprit enfantin ne peut pas se projeter sur demain. C'est l'esprit d'un enfant qui vit le moment présent avec toute son intensité. Plus quelqu'un est mature, plus il est grand, plus il est capable, grand dans le bon sens du terme, plus il est capable de se projeter et de vivre avec intensité toutes les répercussions, toutes les conséquences de ses actions. C'est la grandeur d'un être. La maturité, c'est être capable de voir. Yir'a, c'est re'iyah. Parce que le chet, c'est pas le pshat, il dit que c'est mauvais, bon, mais en fait, il engendre aussi des choses agréables. Bon, mais c'est pas ce qu'il aurait dû faire, parce que c'est pas pour Hachem. Même pour l'homme, les conséquences du chet sont négatives pour lui. Donc, s'il avait la capacité de voir, il aurait la yir'a. Être yiré Hachem, c'est ro'é. Yir'a et re'iyah, c'est les mêmes lettres. Yir'a et re'iyah, c'est les mêmes lettres. Oh, magnifique, la grosse question. Ouais, très bien, Hazak. Aroet Anolad, en tout cas, c'est ça, Aroet Anolad. Puisque Rabbi Shimon ben Netanel, il était Yerechet. Il est Yerechet. Il est Yerechet. Ça veut dire quoi, il est Yerechet? Parce qu'il est capable de voir toutes les conséquences. Azmimeila, pour lui, la qualité, c'est Roet Anolad. Comment quelqu'un il est Yere? Parce qu'il est Roet Anolad. Celui qui est lové racha velo yeshalem, c'est celui qui est tellement immature qu'il vit au-dessus de ses moyens, il emprunte. Comment tu vas rembourser? Je ne sais pas. C'est pas que financier, ça veut dire? Non, lové racha velo yeshalem, c'est l'esprit enfantin d'un adulte. Vous avez des adultes qui font 2 mètres de haut, mais qui ont en eux l'esprit d'un enfant. Tu empruntes, tu achètes, mais tu sais comment tu vas rembourser? Non, il ne sait pas. Mais arrête, le délai arrivera un jour. Mais tu sais bien, et tu seras dans l'embarras. Mais pour lui, il n'est pas capable de se projeter. L'embarras du délai qui arrive et son incapacité à rembourser n'existe pas dans sa sphère de considération. Ça n'existe pas.
Il est comme un enfant. Ça n'existe pas. Svetzaïn Gout, il est top. Alors, il y en a, bien entendu, qui vont dire bitachon. Ah, ça, c'est bitachon. Bitachon, bitachon. Ça veut dire qu'ils vont emprunter pour aller en vacances. Et comment tu vas rembourser? Bitachon. Alors, celui qui a besoin pour lui, ça fait partie des besoins les plus... C'est pas comme manger, c'est comme pour manger. Mais c'est là, on ne parle pas de lui. Quelqu'un, hein? Quelqu'un qui est dans les motarotes, c'est-à-dire c'est en plus. Mais il a envie d'être comme tout le monde. Si le voisin y va, moi je ne veux pas dire que je ne vais pas. Et il faut une destination très exotique. Aval, comment tu vas rembourser? Bitachon Bachem ou pas? Tu pêches. Ça c'est Bitachon Bachem. C'est ton inconscience que tu habilles en Bitachon. C'est pas comme ça qu'on vit. L'over Racha velo yeshalem. Celui qui est l'over Racha velo yeshalem, celui qui emprunte et qui ne sait pas comment rembourser. Il n'a pas la capacité de se projeter. Avant d'approfondir un tout petit peu, mes chers amis, je ferai remarquer que dans Masechet Gittin, encore une fois, quand on introduit les causes de la destruction du Beth Amikdash, n'est-ce pas? Les causes de destruction du Beth Amikdash sont marquées dans Gittin. Gittin, c'est la séparation. Donc le Beth Amikdash, c'est une forme de séparation malheureuse, momentanée, mais néanmoins, c'est marqué dans Masechet Gittin. N'est-ce pas? Le Matan Torah est marqué dans quel Masechet? Shabbat. Le Shabbat Nitra Torah. Shabbat, c'est le chibour entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Donc tous les thèmes évoqués dans les Masertot sont reliés avec les Masechet. Et quand, en guise d'introduction au Khurban, aux événements du Khurban Habayit, qu'est-ce qu'il y a marqué? Comment on introduit ça? C'est quoi la première histoire, M. Cohen, du Khurban, rapporté dans Gittin, d'Afnun Hamoud Bet? Kamtsa bar Kamtsa, Kamtsa bar Kamtsa. Kamtsa bar Kamtsa. Et comment on introduit l'histoire de Kamtsa bar Kamtsa? Amar Rabbi Yochanan, Maï dirtiv ashrei adam mefached tamid, ou makshe libo yipol bera. Akamtsa ou bar Kamtsa acharuv Yerushalem. Donc il rapporte en préambule, Rabbi Yochanan, un verset du Michelet, de Shlomo HaMelech. Ashrei adam mefached tamid, ou makshe libo yipol bera. Heureux l'homme qui est constamment soucieux dans le bon sens du terme. Alors c'est quoi? Mefached tamid. Ashrei adam mefached tamid. Ou makshe libo, et celui qui est makshe libo, yipol bera. Celui qui est entêté, lui, il tombera dans yipol bera. Quel rapport avec Kamtsa ou bar Kamtsa? Quel rapport? Ashrei adam mefached tamid. Hein? Omer Rashi Akadosh, Ashrei adam mefached tamid, doeg lirot hanolad. Shelo teira takala bekachi be'esezot. Ça veut dire que Kamtsa bar Kamtsa, il dit, Rabbi Yochanan, il n'a pas été capable de voir les conséquences. S'il avait été lucide, alors il aurait été capable de voir les conséquences. S'il n'a pas vu parce que c'est les conséquences, c'est quoi? On les connaît, malheureuses. Lui, il n'a pas été capable de voir les conséquences. Il a vécu le moment, il voulait le cogner, il l'a cogné. Et puis, tu connais les conséquences? Ah, il n'a pas vu. C'est-à-dire qu'un homme peut être totalement saisi par l'intensité émotionnelle du moment qui va complètement lui cacher ce qui va se passer après. C'est ça, Roet Hanolad. Ou lo Roet Hanolad. Mefached tamid, Ashrei adam. Celui qui est Mefached tamid, Rachid dit, c'est quoi Mefached? C'est pas être le souci, c'est pas bon. Au contraire, il ne faut pas être soucieux. Il faut être heureux. Mais Mefached est vigilant. Il a le souci des conséquences. Mefached tamid. Si je fais ça, il va se passer ça, je fais ça. L'homme, il a envie d'aller en vacances, il ne voit rien d'autre. Il a envie d'acheter la voiture, il ne voit rien d'autre. Il a envie d'acheter la maison, il ne voit rien d'autre. Ça arrive. Pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Ashrei adam mefached tamid. Et donc là, que les destructions les plus dramatiques de l'histoire, c'est parce qu'on n'a pas vu les conséquences. On a vécu le moment, mais tu sais quelles conséquences ça a ce que tu fais? Non. L'intensité émotionnelle occulte des fois la vision d'une personne et voilà donc ça arrive malheureux. Et c'est ça donc Rabbi Shimon ben Tanel. Rabbi Shimon ben Tanel il est rechet, re'ia, il est capable de voir les conséquences. Et donc il dit à Roet Hanolad, tirez Hanolad. 120 ans ça arrive, n'est-ce pas? Ça arrive 120 ans ou pas? 120 ans ça arrive. Quelqu'un va échapper? Non, personne ne va échapper à 120 ans. Tout le monde un jour sera et Din Vecheshbon, tout le monde, 120 ans.
Il y a des gens, ça n'existe pas dans leur tête, ça, 120 ans. 120 ans, pour eux, ils sont éternels. Inconsciemment, bien sûr, ils te le diront. Mais c'est quelque chose d'abstrait, de 120 ans, ça arrive. Nous. Alors, est-ce que tu vis chaque jour ta vie avec la conscience de cette réalité? Alors, il ne faut pas que ça paralyse et que ça... mais de façon constructrice. Pardon? On va le garder en filigrane. Chazak ou Baruch. Ça, c'est Roet Hanolad. Roet Hanolad. Les 120 ans, ça arrive. Un jour, tout le monde sera face à une réalité inéluctable et il regardera sa vie dans le rétroviseur. Et puis, s'il se voit au bord des plages pendant ces moments-là, alors c'est pas suffisant. Des fois, au bord des plages, c'est bien, mais c'est pas ça. Roet Hanolad. Il y a un moment qui arrive. Il arrive. Il arrive. C'est Roet Hanolad. Celui qui est Roet Hanolad, il est Yerechet. Il est Yerechet. L'Over Hashav Lo Yishalem, c'est aussi, tu t'empruntes dans ce monde. Après, tu vas. Ça, c'est. Maintenant, vous avez demandé la question comment on fait. C'est sûr que la Yirat Shamaim, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Mais voilà, quelque chose en rapport avec Parashat HaShavua. בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ויעסקן אהרון אל מול פני המנורה אל נרותיה, כאשר ציווה אדוני את משה. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ça veut dire que toutes les flammes devraient être orientées vers le centre de la menorah. Demande le Al-Shich HaKadosh, pourquoi dans ces cas-là il y a marqué que 7 flammes seront orientées. Yairu el moul, yairu shivat hanerot. El moul. Alors, il y a 6 qui sont El Moul. Il y en a une qui est au centre, El Moul, il y en a 6. Et c'est quoi Vayasken Aaron? Aaron a effectivement réalisé. On doutait un seul instant que Aaron allait. Il dit le Al-Shich HaKadosh comme ça. El Moul, Penam Nora Yerushivat Nerot, ça veut dire que les Nerot, Shel Mata, devaient être en parallèle avec les Nerot Shel Mala. El Moul, Penam Nora Shel Mala, Yerushivat Nerot Shel Mata. C'est-à-dire que lorsqu'Aaron HaKohen devait allumer, il devait pas simplement allumer ici-bas certaines flammes, mais il devait déclencher un flux de lumière qui allait apporter cet éclairage au Ham Israël. On va voir tout de suite. C'est pourquoi Vayasken, il dit le Malbim, la seule création au sujet de laquelle il n'y a pas marqué Vahiken, c'est la lumière. À chaque fois qu'Hachem crée quelque chose, il est marqué Vahiken, Yehi Or, Vahi Or. Pourquoi? Maintenant, je vous interroge, monsieur Ankawa. Dites-moi l'auteur. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit qu'avec le cœur. L'invisible est quoi? L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit qu'avec le cœur. Hein? Le petit prince. Le petit prince. Le petit prince, il n'y avait que les grands princes à Djerba. Chazak ou Baruch. Le petit prince, c'est de Maurice. Chazak ou Baruch. C'est quoi? Quel daf? Ça, je ne sais pas quel daf. Ça dépend des éditions. Il me dit qui c'est celui-là. Bon, laissez-le. Alors, Bekitsour, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette lumière qui révèle l'essentiel des choses, elle est cachée. On ne la voit pas. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans la réalité du monde, il y a plusieurs couches. Et il y en a qui vivent avec la couche la plus première, la plus superficielle. Ils ne fonctionnent qu'avec ce qu'ils voient immédiatement, ce qu'ils touchent immédiatement. Se projeter, ça n'existe pas pour eux. Ils ne voient pas. Ils ne voient rien. Cette lumière qui est révélatrice de profondeur des choses, qui permet une perspective, elle a été enfouie. Yehi Or, c'était une lumière splendide, mais Vayi Or. Ken, c'est quelque chose qui dure. Mais Vayi Or, ça veut dire qu'il y a une lumière d'un moindre niveau. Aaron HaKohen, Vayasken Aaron. Aaron HaKohen a réalisé le Ken qui manquait. C'est-à-dire qu'il a rendu accessible cette lumière première. Cette lumière qui nous permet de voir les choses dans toute leur profondeur. C'est ça qu'il a fait. Et ça, c'est la lumière de la menorah. Qui ner mitzvah veTorah or. Ner mitzvah veTorah or. Quand quelqu'un il est rattaché investi dans les Mouda Torah, alors sa vision est beaucoup plus large. Il est moins restreint.
Imen Torah nira.